je l'ai filmé, 4 lycaons manquaient à l'appel. L'un d'eux a un collier émetteur et nous pensons l'avoir repéré. Henry a capté un signal grâce à la télémétrie. On devrait pouvoir localiser le chien. Quelque part par là. À 9h? Ouais. Je vois rien. Le signal est statique. Le lycaon ne bouge pas. Il est peut-être tout seul sans sa meute. Il devrait être là. C'est bizarre qu'on ne voit rien du tout. On est près du signal? Tout près. On doit être à 20 mètres, pas plus. 20 mètres? Normalement, on aurait déjà dû le trouver. On va peut-être devoir s'arrêter et chercher à pied. Je m'appelle Jules Bradfett. Je suis caméraman animalier et j'adore les lycaons. C'est incroyable. L'an passé, je suis venu les observer ici, dans le parc national de South Luangwa. Je compte bien retrouver ceux que j'ai appris à connaître. Tu m'as manqué. C'est la fin de la saison des naissances. Les adultes ont des chiots. Ceux de la dernière portée ont désormais 1 an. Ils doivent s'affirmer et protéger leur famille. C'est loin d'être facile, car leurs ennemis jurés, les lions, resserrent leur emprise. C'est pas vrai. Je vais suivre les aventures de 2 meutes. Les Manzi, les seigneurs du parc, et de nouveaux venus, les Kakumbi. L'épreuve qui les attend sera la plus difficile de leur vie. Un petit groupe de lycaons s'est séparé de la meute Manzi. Avec le ZCP, le programme carnivore de Zambie, nous suivons le signal émis par le collier d'un des chiens, mais ils restent introuvables. Henry se sert de la télémétrie pour les localiser. En temps normal, mieux vaut éviter de les chercher à pied pour ne pas les effrayer. Mais quelque chose ne va pas. Regardez bien partout. Dans ce genre de situation, je suis toujours accompagné d'un guide par sécurité. Le signal est fort. Il peut être n'importe où par ici. Il vient de cette zone, c'est sûr. Rien. Mais c'est par ici. Voilà d'où vient le signal. Il a beaucoup de traces de crocs. Oui. Comme s'il avait été mâché. Ce collier ne s'est pas détaché tout seul. Le chien n'a pas pu l'arracher lui-même. Je me trompe? Un autre animal a dû le faire. Quel genre de prédateur pourrait s'en prendre à un lycaon adulte? Les lions, c'est la principale menace. Mince, C'est triste. ça fait seulement 3 jours qu'ils ont disparu. Oui, Il n'y a pas d'odeur de charogne. je ne vois pas de carcasse. Les hyènes l'ont peut-être traîné un peu plus loin. Je m'attendais à ce qu'un groupe quitte la meute depuis déjà quelque temps. C'est dans l'ordre des choses. Même si les risques sont élevés. C'est triste. Apparemment, le lycaon est mort. C'est la loi de la nature. Quand ils se dispersent, ils se mettent en danger. Le pire, ce sont les lions. Ce chien est peut-être parti avec un autre groupe, et malheureusement, il a été tué. Ou bien, il est mort de mort naturelle, et les hyènes ont dévoré sa carcasse. On ne le saura jamais. C'est tragique, mais ça fait partie de leur cycle de vie. Ils quittent la meute et parfois ils meurent. Celui-là n'a pas survécu, mais j'espère que les autres vont bien. J'aimerais savoir ce qui est arrivé à ces 3 camarades. Ils ont peut-être connu le même sort. Ou ils se sont enfuis encore plus loin. Ou peut-être ont-ils rejoint la meute. Si je veux en avoir le cœur net, je dois retrouver les Manzi. Mais pour cela, il faudrait déjà savoir où chercher.
Je repense à l'une des meutes que j'ai observées lors de ma dernière expédition, les Kakoulis. Je me demande si elle est également en difficulté. Le territoire des Kakoulis se trouve plus au nord, dans une région inhospitalière surnommée les Badlands. La dernière saison a été très dure pour eux. Seuls 2 des 10 chiots de la portée ont survécu. C'est le moment idéal pour voir comment ils s'en sortent cette année. Mon guide, Simon Choulou, connaît très bien cette région. Sa présence m'est indispensable. Le territoire des Kakoulis, le long de la rivière Louis, est facilement reconnaissable. Nous revoici dans les Badlands. Nous allons faire le tour de leurs cachettes préférées pour tenter de les apercevoir. Je pense qu'ils ont pas mal d'avance sur nous. À cette heure-ci, la chasse est finie. J'espère les trouver en train de terminer une carcasse ou de se reposer après leurs efforts du matin. Une chose est sûre, c'est que les Lycaons ne sont pas là, car il y a des lions là-bas sur l'autre rive. J'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en vois 10. 10 lions sur la rive. D'accord. Les Manzi ne sont pas les seuls aux prises avec les lions. Ce n'est pas bon signe pour nous. On ne trouvera pas les Kakoulis par ici. Les lions traquent activement les Lycaons à l'odorat. Si les chiens ont rencontré ces lions, ils ont dû les guerpir très vite. Je vais essayer de m'en approcher pour que le ZCP puisse les identifier et qu'on sache à qui on a affaire. Pour ça, je dois voir leurs moustaches. On doit traverser le lit de la rivière, mais le sable est mou et je risque de m'enliser. En dégonflant les pneus, on élargit leur zone d'adhérence. Ils vont couvrir toute cette surface, ce qui va augmenter la traction. Éviter de s'enliser est toujours mieux que de devoir se dégager du sable. On est passé, c'est bien. C'est super de voir toute la troupe au complet. Le problème pour les Kakoulis, c'est qu'une troupe de cette taille est une menace considérable. La présence de ces lions les prive d'office de toute la rive est de la rivière. Les lionnes et les jeunes mâles se ressemblent beaucoup. Le seul moyen de les distinguer, c'est grâce à leurs moustaches. Les points à la base sont différents d'un lion à l'autre et ne changent pas au cours de leur vie. Filmer le museau en gros plan et des 2 côtés permet aux ZCP d'identifier les lions et de déterminer quelle troupe fréquente quelle zone du parc. Les lions ont beau être les rois de la jungle, ils ne sont pas invincibles. Voilà un troupeau d'éléphants. On va observer leur comportement quand ils vont traverser la rivière. Ils pourraient se crisper un peu en sentant l'odeur des lions. Ils ont envie de boire, mais ils agitent les oreilles et semblent inquiets. Ils sentent la présence des lions. En cas d'affrontement, les lions pourraient être en difficulté. Cette lionne a l'air un peu nerveuse à leur approche. Les éléphants sont très puissants. S'ils parvenaient à attraper un lion, ils le réduiraient en miettes. À mon avis, ces lions ont l'habitude de voir des éléphants. Ils savent qu'ils ont de grandes chances de se faire expulser.
Et voilà, cet éléphant va les chasser. Les lions s'en vont. Ils sont prudents. Pour autant, je ne renonce pas à trouver la meute Kakuli. C'est l'une des régions les plus arides du parc. On ne l'appelle pas les Badlands pour rien. Il y a très peu d'eau et de proie pour les lycaons, et très peu de pistes pour circuler en 4x4. Ma radio VHF me permet d'appeler au secours en cas d'urgence. ZCP, ZCP, ici Jules, mais aussi de communiquer avec le ZCP. Des membres de l'équipe sont à proximité, et j'ai de la chance. On a vu les chiens. Le ZCP a trouvé la meute Kakuli. Salut. Ça va? Très bien, et toi? Tandy Mouetoua va me conduire jusqu'à eux. Vous avez déjà trouvé les chiens? Oui. On est allé les voir. Vous pensez que je passe? Ça devrait aller. Les lycaons sont bien cachés dans ce forêt épineux. C'est horrible ici. Je suis bon pour faire quelques retouches de peinture. Cette meute n'a pas très envie qu'on la trouve. Ce n'est pas seulement ma voiture qui se fait amocher pour l'amour des lycaons. On y est. On a trouvé les Kakuli. Je suis content de les revoir, même s'ils sont au pire endroit possible. Il est un peu maigre. Je ne crois pas qu'ils aient mangé ce matin. Il n'y a pas de chiots? Qu'est-ce qui s'est passé? Initialement, ils avaient une grande portée d'environ 11 chiots. Quelques jours après leur naissance, une troupe de lions a attaqué la tanière. 3 seulement ont survécu. Un jour, il n'y en avait plus que 2. Mais là, je n'en vois aucun. Les adultes semblent aussi avoir perdu leurs 2 chiots d'1 an. Ils n'ont plus de jeunes pour les aider. J'espère qu'ils s'en sortiront mieux l'an prochain et qu'ils trouveront un endroit où il y a moins de lions. C'est difficile pour eux. Ils sont peu nombreux face à beaucoup de prédateurs. C'est fou cet endroit. On n'aurait jamais trouvé les chiens si Tandy n'avait pas détecté leur collier satellite. C'était un coup de chance. Je suis très content de revoir ces chiens, mais j'ai de la peine pour eux. Le fait qu'aucun des chiots n'ait survécu est vraiment tragique. Certaines années sont plus dures que d'autres. J'espère que l'année prochaine sera meilleure pour eux. Quand je vois tous les malheurs des Kakuli, je m'inquiète pour les 3 lycaons qui se sont séparés des Manzi. Ils seraient davantage en sécurité s'ils rejoignaient la meute. Les Manzi n'ont pas été vus depuis un certain temps. Mais je ne veux pas repousser davantage mes recherches. J'ai le pressentiment qu'ils se dirigent toujours vers le sud. Nous avons à peine franchi la Luangwa que quelque chose nous arrête. On était à la recherche de la meute Manzi quand on a repéré les Kakumbi de l'autre côté de la rivière. Ces quelques lycaons vivent à la lisière du parc. Comme les Kakuli, la chance joue contre eux cette année.
Wow. Ils ont tué un poucou. Down. Ils l'ont eu tout de suite. That was C'était rapide. Les 3 adultes sont là. Donc les chiots sont restés seuls. Je zoome au maximum. C'est génial qu'ils aient tué une proie. Ils doivent être très contents. C'est un gros butin. Un poucou. Ils vont avaler tout ce qu'ils peuvent, se remplir l'estomac et rentrer à la tanière pour nourrir les petits. Ils ne vont pas mourir de faim ce soir. Ils doivent déjà repousser une hyène. Ils se battent. Ils viennent de la mordre sans ménagement. Ça lui servira de leçon. C'est une petite meute, mais elle a beaucoup de ressources et de résistance. Voir un tel travail d'équipe, c'est formidable. Ces chiens sont sous pression au quotidien. Les hyènes les suivent partout. C'est une lutte permanente. Il faut tuer une proie, mais aussi réussir à la garder. S'ils ne dévorent pas tout rapidement, d'autres vont arriver et leur voler la carcasse. C'est vraiment frustrant d'être du mauvais côté de la rivière, bon sang. Je suis déçu pour moi, mais content pour la meute. C'est encourageant de savoir qu'elle est capable de tuer une proie de cette taille et de la défendre des charognards. Ça veut dire qu'elle a de bonnes chances de s'en sortir. Ça y est, les lycaons abandonnent la carcasse. Dès qu'ils s'en vont, la hyène peut se servir. 3, 2, 1, la voilà. Elle va se régaler. C'est une belle carcasse. Après cette course effrénée, les lycaons ont soif. Ils sont très nerveux quand ils approchent du bord de l'eau. Il y a des centaines de crocodiles dans la rivière. S'ils décident de boire, ils prennent un risque. 2 adultes, dont la femelle abahie, jouent la carte de la prudence et restent en retrait. Mais un mâle flirte avec le danger. Il ne voit pas le crocodile glisser le long de la berge. J'espère qu'il se contente de regarder la rivière. N'y va pas, s'il te plaît. Les Kakumbis ne peuvent pas se permettre de perdre un adulte. Voilà, c'est mieux. Et ils s'en vont. Ça y est, ils sont comme ça. Ils mangent, ils boivent, et hop, ils repartent. Ces chiens ont dépensé beaucoup d'énergie. Et maintenant, ils rentrent à la tanière pour nourrir les petits affamés qui les attendent. Allez, à la prochaine. C'est ça la vie d'un caméraman animalier. Être au bon endroit au bon moment. Nous quittons la rivière Luangwa pour une autre, plus petite et actuellement à sec, la rivière Manzi. C'est d'elle que la meute tient son nom. Les Manzi se font toujours très discrets. On vient de s'arrêter dans une zone sableuse près de la rivière. On a vraiment cherché partout, surtout avec les lions dans les environs. Il y a de l'action par ici, on dirait. Un gros lion est parti par là, dans la direction opposée à cette empreinte de lycaon plutôt fraîche. Les chiens sont passés par ici il n'y a pas très longtemps. Nous sommes près du but. Oh, regarde, toute la meute est là. Génial. Quel soulagement d'avoir retrouvé la meute. Les lions l'ont poussé vers le sud et je n'ai pas réussi à suivre. J'ai vraiment essayé, mais c'était impossible. Je savais qu'on était dans la bonne direction, mais je ne m'attendais pas à voir la meute au complet.
La première chose à faire, c'est de les compter. La dernière fois, on a constaté qu'il en manquait 4. On sait que l'un d'eux n'a pas survécu. Et on espère que les autres ont décidé de rejoindre la meute. Donc, on devrait compter environ 30 chiens. J'en ai 27. J'ai dû en manquer. Il y en a un derrière les buissons là-bas. D'accord, 28. Et un autre là. 29. Je n'arrive pas à le croire. Ils sont tous là. C'est génial. On reprend du service. Magnifique. C'est magnifique. Les 3 chiens fugueurs sont de retour. Du moins pour l'instant. Compte tenu du nombre de lions dans les parages, c'était une sage décision. Car l'union fait la force chez les Lycaons. Les petits sont là, les adultes aussi. Tout le monde est là. Et ils s'amusent comme des fous. Ils se chamaillent comme toujours. C'est formidable de voir les jeunes s'amuser avec les petits. À 1 an, ils sont très joueurs. Encore un peu chiots dans leur tête, sauf quand il s'agit de chasser et de protéger. Voilà Blanco, qui veut jouer aussi. Blanco semble sur tous les fronts. Il a le potentiel d'un chef de meute. Filmer des Lycaons est fait de haut et de bas, de frustration intense, de joie immense. C'est un peu les montagnes russes pour les émotions. Vous avez vu ça? Ce que je vis là, c'est mon rêve. C'est le paradis. Une grande famille, une magnifique lumière. Ça ne pourrait pas être mieux. Voilà Weka. Elle a l'air en pleine forme. La femelle alpha, Weka, est très protectrice de ses 11 chiots. Elle a le ventre plein, ce qui est bon signe. Les adultes ont manifestement chassé ce matin et ils ont nourri les petits. Voir toute la meute à nouveau réunie est merveilleux. Même si elle a perdu un chien, elle a réussi à rester soudée, et ce malgré l'adversité. Mais je sais qu'elle ne sera plus là demain. Le ZCP m'a prévenu qu'une troupe de lions n'était qu'à 5 km. Il y a de grandes chances que plusieurs Lycaons croisent leur route ce soir. Ce sera le moment de repartir.